Alors ici aujourd'hui on parlait des citrus, de la production des citrus. Donc je vais juste présenter la petite partie que nous utilisons pour la production des citrus dans notre champ à Mawen, dans le champ de papa. C'est pas le mien, c'est pour papa. Donc cette vidéo c'est pour ceux-là qui étaient en train de me demander est-ce que c'est possible que je puisse encore leur présenter la partie qui est utilisée pour la production des citrus. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne de BB Tech Service qui veut tout simplement dire Biotechnology Production Transformation and Consulting Service, je t'invite à t'abonner. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui seront toujours encourageantes et toujours motivantes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Mawen. Vous pouvez voir comment la barbe elle est toute teintée. C'était avec la moto, notre petit véhicule. Donc, retrouve-moi, je suis Corsin Duntio. Retrouve-moi juste après le générique. Alors, là, c'est la route que nous empruntons pour arriver au champ. Donc, de ce côté, nous venons tout droit de Fumot et elle mène dans l'arrondissement de Massangam. Donc, tout droit on part là, à 2,5 km, on traverse un pont pour être dans l'arrondissement de Massangam. Donc, voilà la petite cabane qui est construite pour entreposer le matériel, pour le travail. Donc, vous pouvez voir derrière comment ce sont les avocatiers. Mais c'est pas le but du jour. Aujourd'hui, on va parler des citrus. Aujourd'hui, on va parler uniquement des citrons, de papa et peut-être un peu de mandarines. Donc, les pluies sont revenues. Ça fait pratiquement une semaine que les premières pluies ont touché le sol ici à Mawen. Bon, dans la Ménoire, ça fait déjà 2 semaines. Et vous pouvez voir les citrus. Lorsque les pluies touchent au sol, les fleurs commencent à éclater. Donc, vous pouvez voir comment ces fleurs ont débuté, je veux dire ça, je ne sais pas si je veux dire leurs éclosions. Et on peut bien évidemment observer les fruits comme ils sont en train de se former. Donc, il y a un travail qui n'a pas été fait par manque de temps, c'est la taille de formation. Aller à l'intérieur du plant et le nettoyer de fond en comble. Donc, vous pouvez voir comment le plant est en train de se former. Donc, entre deux plants, nous avons laissé une distance de 5 mètres entre deux plants. Nous avons laissé une distance de 5 mètres et on a voulu mettre les citrus ici à l'entrée de la parcelle à cause de cette haute tension. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, à cause de cette haute tension là. Donc on a mis parce que les citrus ne partent pas loin. La hauteur des citrus est plus ou moins, elle est plus petite que celle des avocatiers. Donc si c'était les avocatiers ici, on devait avoir des problèmes avec les autorités administratives. Donc, c'est uniquement le citron, comme j'étais en train de dire, ça fait pratiquement 5 ans que nous avons installé ces citrus. Et vous pouvez voir comment ils se portent assez bien. Les résultats qu'ils nous donnent, c'est plutôt des résultats très satisfaisants. Donc, l'avantage avec les citrus dans les avocatiers, c'est que le citrus va, avec son odeur, permettre à certains insectes de ne pas attaquer la parcelle. Donc, certains insectes de ne pas attaquer la parcelle. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Ces citrus dans la parcelle. Donc, quand on va arriver un peu plus en bas, c'est où on avait eu à mettre les citrus. Ça fait déjà pratiquement, je sais pas, ça fait même combien d'années? Les meetings, ça fait pratiquement 7 ans, oui. Ça fait 7 ans ou 8 ans, hein, oui. 7 ou 8 ans qu'on a mis les citrus en bas. Et là-bas, c'est plutôt bien. C'est plutôt très bien développé par rapport à ici. Donc, je suis en train de dire, vous voyez, les fruits sont déjà en train de se former. Donc, c'est plutôt le citron géant. Donc, le fruit va prendre cette taille-ci. On aura le temps de revoir les fruits. On aura le temps de revoir les fruits. Vous pouvez voir, c'est plutôt bien en train de se former. Les fleurs sont encore en train d'éclater.
Donc j'ai un autre plant là qui est en très bonne santé. On peut observer comment les fleurs sont en train de se former. Donc, oui, observez comment les fleurs sont en train de se former. Et les fruits également, les fruits se forment. C'est plutôt cool. Aussi, ce sont les variétés améliorées, il faut le préciser. Ce sont les variétés améliorées. Et nous utilisons là uniquement de la fiente et du compost pour leur fertilisation. Donc pour ceux-là qui sont aussi friands de l'avocat as, donc ça c'est un plan sur lequel, c'est juste une parenthèse, hein, c'est un plan sur lequel je récolte très souvent les greffons. Donc je vais le multiplier en champ pour qu'il soit un peu plus beaucoup. Donc l'année passée quand je récoltais, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de fleurs. J'ai décidé de laisser quelques fleurs pour avoir ces quelques fruits. Plutôt cool quoi. Donc revenons au citrus. Donc le citrus a cette capacité là. Et il ne demande pas trop d'entretien comme les autres avocatiers, comme les avocatiers ou bien d'autres plantes. Il ne demande pas trop d'entretien et il produit assez bien. Donc figurez-vous que lorsque nous récoltons bord champ, nous ne comptons pas en sac parce que nos fruits sont très brisés à cause du jus qui est à l'intérieur et de la petite quantité de pépins qui est à l'intérieur et aussi sa pulpe qui est aussi un peu plus épaisse, qui permet aux femmes, à ceux-là qui font des gâteaux, d'avoir un bon contenu ou bien un bon produit pour pouvoir assaisonner leur gâteau, pour avoir du goût, le goût. Bon, je vais laisser la cuisine à ceux-là qui font la cuisine. Bref, revenons au business. Donc, en mettant donc 5 par 5, on revient à quelque chose comme 400 plants à l'hectare. Donc, avec les 400 plants à l'hectare, ce plan que vous voyez, dans les plants que vous avez vus là présentement, un plant nous produit en moyenne 1,5 sac. Présentement, nous sommes à 5 ans. Donc, je ne vais pas mentir avec les choses de 2 sacs et tout ce qui va avec. Donc, ça nous produit en moyenne 1,5 sac, pas les sacs de 100 kg, les sacs de 50 kg là. Ça nous produit en moyenne 1,5 sac. Et nous vendons le sac dans Beauchamp. Nous vendons très souvent le sac à 75 000 francs Beauchamp. Donc, vous allez prendre vos calculatrices et faire le calcul. Et puis, on fait le semis. Donc, après le semis, tout ce qu'on a eu à faire, c'est faire des traitements et tout ce qui va avec pour permettre aux plants de produire. Donc, voici les plants qui ont 2 ans. Et ils ont commencé à fleurir. Ils vont produire. Ce sont des plants qu'on a eu à perdre d'autres. Et on a remplacé par ces jeunes plants-là. Donc, j'étais en train de dire que la propriété, c'est vraiment capital pour un verger. Vous voyez comment le verger est propre. C'est vrai que c'est un mélange de tout. Il n'y a pas assez d'esthétique à l'intérieur, mais c'est propre. Ça, c'est le lemon. C'est le lemon ou le... Oui, je pense bien c'est le lemon. C'est un peu la tête. Mais c'est un truc sauvage. On avait trouvé ça sur le champ. J'ai voulu greffer. Papa a dit non, qu'on laisse. Et on les citrus partent jusqu'à quelque part en bas là. Donc je vais pas descendre parce qu'aujourd'hui je suis arrivé pour récolter les greffons. Donc ce que vous voyez tout petit et long là, c'est le citronmello. On appelle ça un citronmello. C'est un mélange citron et le lemon. Mélange de citron et lemon. Donc ça donne un truc acide et un peu amer. Il y a un autre là qui est de l'autre côté, un citrange. Il y a un mélange de citron et d'orange. Donc ça a un goût d'orange et puis c'est sucré, un peu acide quoi. Ouais. Donc je pense que j'ai assez dit sur les citrons. On va faire certainement une vidéo une autre fois pour parler de l'aspect économique de la chose. Ouais, les ananas de papa. Pour parler de l'aspect économique, de l'aspect pour de production. Donc voilà, ce sont les ingénieurs avec qui j'ai pour habitude de travailler. Celui-ci, vous le connaissez assez bien, ingénieur Sateur Marius Gires. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui te regardent là aujourd'hui là? Bon, ce que j'ai à dire, c'est une fois de plus lancer dans la production des
des plantes pérennes, surtout les vergers d'avocatiers et des citronniers, parce que c'est le levier, comme vous le constatez en Afrique, comme on l'appelle de l'or vert, avec ses vertus. Donc, de ne pas se décourager malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. Il faut toujours avoir l'esprit de gagnant et d'investisseur. Dans l'entrepreneurial, l'entrepreneurial est un domaine où on peut gagner, où on peut perdre, mais il faut surtout être optimiste et maximiser les chances. Alors, merci beaucoup. On va aller rencontrer celui que vous avez vu sur la vidéo qui parlait de l'évaluation des terres, la partie qui concerne la prospection pédologique. Vous avez très certainement constaté que c'était un gars très plein avec la matière grise. Donc, Chlorun azébasé. Qu'est-ce que tu as dit à ceux qui te regardent aujourd'hui par rapport à ta descente? Sur le terrain aujourd'hui? Oui. Tout ce qu'on peut dire à notre fidèle abonné, comme toujours, c'est de se lancer dans la production agricole et plus spécifiquement au niveau des arbres fruitiers, notamment les citrus ou encore les avocatiers, comme c'est le cas dans le verger où nous sommes partis vérifier aujourd'hui. Donc tout ce qu'on vous demande, c'est de créer l'idée. Ça veut dire quoi? Une fois que la pensée est là, rapprochez-vous de ceux qui peuvent bien vous aider. Et puis, le peu que vous auriez, on va voir comment multiplier ça et sortir le maximum. Ok. Créer l'idée, et tout simplement l'idée. Et puis, BBTech Service se charge de maturer cette idée et de la rendre concrète. Merci de nous avoir observés. Restez tout simplement scotchés. Le meilleur, il reste à venir.